Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Emprise Directe pour faire un éclairage peut-être un peu plus approfondi sur les enjeux d'IA, les conséquences et les risques aussi, parce qu'il y a des enjeux évidemment de data, de protection des données, et puis de risques juridiques. Et ça, c'est un sujet extrêmement concret, cher Frédéric, que vous voulez aborder aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes Frédéric Guyenne, le président du syndicat national de la banque, le leader dans le secteur bancaire et du crédit. Et puis avec nous, Pascal Fabre, parce que vous êtes l'expert IA au sein de la confédération CFE-CGC. Vous venez du secteur bancaire. C'est un sujet qui vous passionne, sur lequel d'ailleurs vous faites de la formation. Frédéric, vous vouliez aborder un sujet extrêmement pointu sur la notion de responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, on a fait une première émission sur l'IA dans le secteur bancaire, que je vous invite d'ailleurs à redécouvrir sur le réseau. Et puis, je voulais qu'on puisse parler de la responsabilité des salariés dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, puisque c'est un outil qui commence à prendre sa place, qui va prendre de plus en plus de place. Et qui est déjà là, on est il y a des choses à savoir quand même. La responsabilité, commençons par le début. Comment vous la définissez ? Parce qu'on voit bien, ceux qui nous regardent se disent j'ai fait une boulette, j'ai mis des données sur ChatGPT ou sur le réseau créé par mon entreprise, j'y mets des données confidentielles sur une entreprise. Exemple très concret, qu'est-ce que je risque ? C'est de ça dont on parle. Hein. Oui, et puis particulièrement, c'est un nom maintenant, on l'appelle le Shadow IA, c'est-à-dire qu'on utilise des outils d'intelligence artificielle, notamment génératifs, en cachette, qui ne sont pas autorisés par l'employeur, donc qui contreviennent à la charte, s'il y en a une, ou en tout cas au règlement intérieur d'une entreprise. Et là, clairement, on va le dire tout net, c'est des sanctions disciplinaires. Les salariés s'exposent à des... J'utilise mon ChatGPT personnel avec mon téléphone pour aller chercher des données et donc interroger et prompter sur l'entreprise dans laquelle je travaille. Si ça s'apprend, ça peut s'apprendre, je suis viré. En tout cas, ça s'appelle une sanction disciplinaire. La décision appartient à l'entreprise, mais ça contrevient aux règles de sécurité, ça contrevient aux règles du règlement général de la protection des données et aux règles de l'entreprise, tout bonnement, en termes de loyauté, confidentialité ou autre. Un exemple concret. Imaginons, vous êtes chargé de clientèle, vous devez écrire à un client parce qu'il est à découvert ou je ne sais quoi, pour lui passer une information. Et vous vous dites, tiens, je vais aller sur ChatGPT qui va me rédiger le courrier. Donc, je vais alimenter le ChatGPT avec des données clients qui puissent écrire On envoie clairement des données à l'extérieur de l'entreprise. Donc, ça va vous écrire effectivement le courrier que vous voulez, mais la plupart des salariés ne se rendent pas compte qu'en faisant cette manipulation, ils envoient des données à l'extérieur de l'entreprise. Parfois pas sécurisé, puisque ChatGPT, la data part, Pascal... Non, mais c'est vraiment important, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Et c'est quotidien. Oui, autre exemple. Vous confirmez, Pascal ? Oui, je confirme. Vous qui avez les salariés devant vous, qui doivent parler tous les jours. On échange avec les salariés et ils trouvent pas ça contraire aux usages, et pourtant c'est la réalité. Typiquement, vous avez une entreprise, vous venez pour faire un prêt, on prend votre liasse fiscale et on la scanne dans le ChatGPT, alors que l'entreprise n'a pas ces outils, ou en tout cas les a pas encore développés. Donc pour faire une analyse financière. Mais sur le réseau, toutes les informations confidentielles d'une entreprise. Exactement, ce sont des données sensibles. Et juste pour vous donner un chiffre, ChatGPT a annoncé que 1 prompt sur 12 contenait des données sensibles, et donc 2/3 des salariés aujourd'hui du privé utilisent ChatGPT en Shadow IA. La vertu de cette émission, et je l'entends dans le ton de Frédéric, c'est véritablement de faire de la pédagogie un peu incitative. Sensibilisation. Attention, danger, c'est ce que... Un autre exemple, en termes de responsabilité. Alors là, c'est pas sur la fuite de données, mais vous avez dans certaines entreprises de l'intelligence artificielle qui va vous aiguiller en fait sur le fait d'accorder ou non un crédit à un client selon les critères qui vont être analysés, les scoring. Le salarié, le conseiller clientèle peut se dire, c'est l'intelligence artificielle qui a accepté de faire le crédit et donc c'est la responsabilité de l'entreprise. Non, au bout du bout, l'intelligence artificielle va vous faire une proposition. C'est vous, conseiller, qui allez valider cette proposition, et par le biais de cette validation de proposition, va devenir responsable en fait de l'acte de crédit qui va être accordé au client. Donc pas la ça, c'est très important. On ne se cache pas derrière l'IA en disant c'est pas de ma faute, c'est l'IA. Toujours l'action finale qui crée la responsabilité. C'est un des risques. Pascal, ça c'est un gros sujet. Ça. Oui, c'est un des risques, et c'est pour ça qu'on appelle aussi à parler de ce sujet
et ouvrir le dialogue social pour deux choses. Un, pour éviter que les salariés soient pris dans les mailles de ce filet et qu'ils méconnaissent, mais aussi l'entreprise, parce que si on parle de fuite de données, il faut savoir que dans le cadre du RGPD, donc Règlement de la protection des données, général de la protection des données, une fuite de données pour une entreprise, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros d'amende, si elle ne le déclare pas. Mais messieurs, vous qui travaillez à la fois une vision globale et Pascal sur le terrain aux côtés des personnes que vous accompagnez, enfin beaucoup de salariés qui regardent l'émission se disent mais attendez, mais moi je vais plus prendre aucune décision, je vais plus rien rentrer nulle part, je vais pas m'engager puisque je prends un risque à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Non, mais juste. En fait, il faut prendre l'intelligence artificielle comme une aide à la décision, à la réalisation de son métier finalement. C'est un outil qui est mis à la disposition pour aider à gagner du temps. Mais c'est pas un outil qui doit prendre des décisions à votre place. De la même façon, par exemple sur les commentaires clients, vous savez que chaque client a un commentaire dans n'importe quelle banque, ou lorsque vous faites un entretien, vous retracez cet entretien dans un commentaire. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle qui, sans filtre, va écrire certaines choses et certaines données sur les clients. S'il n'y a pas une relecture du conseiller, parce que le client a parlé de la vie politique, de la vie religieuse, etc., qui sont retracés dans le commentaire, et que derrière, vous ne le supprimez pas, vous êtes aussi responsable. C'est terrible, ça. Oui, je voulais revenir quand même sur nos... Commentaire écrit par le collaborateur, on est bien d'accord, il a bien mis ses doigts... Assisté par IA. Assisté par l'IA. C'est-à-dire qu'il peut avoir un clé en main, quoi. S'il ne relit pas... Aujourd'hui, oui. L'IA lui sort, qui sont en fait les résumés d'IA qu'on a dans les réunions qu'on peut faire, enfin ça nous est tous arrivé. Oui. S'il ne relit pas, il se met en danger. On a vu des exemples dans la presse. Vous avez vu le cabinet de Deloitte qui a rendu un rapport au gouvernement australien et il y avait des grosses erreurs à l'intérieur. Ils ont dû payer 440 000 $ australiens quand même de dédommagement. Mais je voulais revenir sur deux points sur le sujet que vous évoquez sur le scoring. Il y a quand même, il faut prendre un peu de recul. Le scoring, ça existe depuis longtemps dans le monde bancaire. Oui. Et c'est déjà des algorithmes depuis longtemps qui prenaient des décisions, score vert, score rouge. Donc c'est une décision qui arrive en couleur devant les yeux du collaborateur. Exactement, voilà, ça existait déjà. Donc là, effectivement, il y a des technologies qui peuvent être encore plus avancées, qui peuvent prendre encore plus de données pour justement que ce feu soit plus vert ou plus rouge. Mais au final, il y a toujours le décisionnaire qui est le conseiller. Sinon, on n'aurait que des ordinateurs et des crédits en ligne qui fonctionneraient. Donc c'est pas le cas. On a encore des agences, heureusement, mais on a encore des humains qui conseillent les autres humains. Sachant que le feu orange n'existe pas, en fait. C'est vert ou rouge. Oui, je vous prête. Voilà. Non, c'est pas. C'est très binaire. Hein. Ouais, mais c'est pratique parce que le feu orange, ça crée des malentendus. Là, c'est oui, je vous prête, mais ça veut dire qu'en fait, pour que les gens qui nous regardent et les collaborateurs qui s'inquiètent, vous leur dites quoi d'un point de vue pratique? Pas d'utilisation de ChatGPT extérieur. Alors ça, c'est clair. Donc là, notre interdiction, c'est comme dans certains établissements, on n'a pas le droit de consulter ses propres comptes. Donc c'est sens interdit. C'est l'éthique. C'est vraiment l'éthique de base là. Voilà, par rapport de base, c'est un réflexe, une hygiène de vie professionnelle de se dire non, je n'y vais pas parce que je risque gros. Comme un policier qui ne va pas sur les fichiers en tapotant le nom de son voisin. Je ne suis pas policier, mais effectivement, je pense que c'est formellement interdit. Je pense que c'est. Sinon, ce qui se passera un jour, c'est que on sait jamais, mais les employeurs pourraient dire interdiction de rentrer dans l'agence avec son téléphone portable et exactement que l'outil professionnel, comme on peut avoir des réunions au Conseil des ministres où chaque collaborateur glisse son téléphone et a un accès simplement sur son temps de pause peut-être ou au moment où il quitte l'entreprise. C'est un vrai sujet que vous soulevez là, Frédéric. Oui, c'est un vrai sujet et puis c'est là où on a une responsabilité aussi, nous, pour protéger les salariés. C'est quand même une mission des organisations syndicales. Donc c'est pour ça qu'on prône un dialogue social. Avant de nous quitter, il y a déjà une jurisprudence, vous qui avez une vue panoramique sur le secteur bancaire, cher Frédéric, cher Pascal, est-ce qu'on a déjà une jurisprudence sur des cas de collaborateurs qui ont été mis en difficulté, voire alors spécifiquement sur un outil d'intelligence artificielle, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y en a très peu encore aujourd'hui, ou alors c'est des anciens, il y en a très peu aujourd'hui, nouvelle génération, on parlait d'IA générative, mais des jurisprudences sur des fautes de salariés qui ont fait fuiter des données confidentielles, oui, il y en a. Nous sommes des préventeurs, hein, donc on est là en fait pour faire de la prévention, comme le dit Pascal. Aujourd'hui, on n'est pas à plein pot sur l'intelligence artificielle, mais c'est en train d'arriver. Donc, on est là aujourd'hui pour faire de la prévention. Voilà. D'où cette émission.
Débat essentiel, émission essentielle avec les enjeux de prudence, de pédagogie portés par nos deux invités. Merci Frédéric, parce qu'on a senti quand même il y a une sorte d'inquiétude quand même derrière vos mots. Il y a quand même une inquiétude sur ces sujets. Prenez garde, soyez prudents et soyez aussi encadrés par les formations du SNB. Merci à vous, cher Frédéric Guyonnet, président du SNB, syndicat leader de la banque et du crédit. Si je dis pas crédit, il me tire les oreilles. Et merci à vous, Pascal Fabre. Vous êtes expert confédéral sur l'IA au sein du SNB et vous êtes issu de la BNP, faut-il le préciser, expert de ce sujet. Merci à vous. BNP Paribas. BNP Paribas. Vous voyez que je vais quand même tirer un peu les oreilles. Merci à vous, merci de votre fidélité. Et puis n'hésitez pas à nous faire partager aussi vos sentiments, peut-être vos expériences de terrain. C'est intéressant de nous faire remonter ces informations, évidemment sur le site que vous connaissez. On vous salue et on vous dit à très bientôt. Merci, bye bye.